Nous allons faire un petit tour du monde bien-aimé dans le Seigneur pour regarder un peu qu'est-ce qui se passe autour du monde dans ces jours aussi. Nous allons aller faire un petit tour du monde en Côte d'Ivoire, de voir comment les gens dansent, comment les gens dans les églises sont devenues comme des boîtes de nuit, comment les gens, c'est douloureux, c'est des choses qui choquent les gens. Et bien aimé, nous devons crier aux gens de sortir dans les boîtes de nuit chrétiens. Sortez dans les boîtes de nuit chrétiens. Dans les boîtes de nuit chrétiennes, sortez dedans, bien aimés. Frères et sœurs, nous sommes vraiment arrivés à un point où les gens sont égarés. Il y a une puissance de l'égarement, d'un esprit impur qui les a déjà aveuglés. Et ce sont les conducteurs qui conduisent toujours les gens dans le mal. Écoutez ces vidéos et regardez, discernez vous-même. Voici un peu bien aimé ce qui se passe dans les assemblées aujourd'hui. Des choses macabres, des choses incroyables. Vous savez, j'ai toujours dit ici, devant tout le monde, que quand on est en train de faire un culte à Dieu, on n'a pas besoin que une dame ou quelqu'un vienne devant tout le monde puis commencer à montrer ses pas de danse. On n'en a pas besoin. Quand nous célébrons Dieu, quand nous sommes en train de louer, exalter, danser, tout ça, on danse ensemble, on saute. D'ailleurs, la danse, ce n'est pas les chorégraphies. La danse, ce n'est pas le fait de pas. Non, la danse, c'est une joie que nous exprimons dans nos cœurs, que nous dégageons. C'est une joie, c'est une expression de joie. Et c'est comme ça que David, quand il avait la joie que l'arche de l'Éternel était retournée dans le camp des enfants d'Israël, il était dans la joie et il sautait. Le fait qu'il sautait par la joie, sans se rendre compte, le vêtement aussi tombait. C'est normal. Quand on déborde trop dans la joie, les vêtements peuvent risquer de tomber. Et les vêtements à l'époque, c'était comme des choses qu'ils portaient. Ce n'est pas comme nous aujourd'hui. Vous comprenez? Et les gens vont prendre ce genre de texte pour s'appuyer que non, on chante aussi, on peut danser comme David avait chanté jusqu'au point où les vêtements sont tombés. Non!
Le pasteur vient, il appelle, il parle à quelqu'un, il prend la femme dans la salle, il l'amène devant tout le monde. Et la femme est mal habillée, avec un vêtement, une robe moulante. Vous voyez, une robe moulante. Ça lui sert et tout son corps sont dessinés de façon... c'est incroyable. Et vous voulez que Dieu écoute vos cantiques, écoute vos danses? Vous voulez que Dieu regarde ce que vous venez de faire? Non. Il ne le fera pas. Il n'écoutera pas. Et c'est comme ça que beaucoup des assemblées se fait conduire. C'est l'homme de Dieu qui égare les gens. Et les femmes viennent, leur danse est indécent. Leur danse est indigne devant les gens. Il vient que bouger le derrière devant les gens. Pour que les gens voient. Vous pensez combien des hommes, quand ils vont regarder ça, ils vont penser en quoi? Que la telle sert, telle sert, telle sert. Vous comprenez? Elle vient que bouger leur derrière devant les gens. Il faut qu'on dise les choses par son nom. N'ayez pas honte. Parce que là, nous sommes en train d'évangéliser et d'avertir sévèrement même. Parce que l'enfer, le séjour de mort, n'est pas là pour blaguer. On dit aux gens, rentrez dans l'arche. Les gens refusent. Mais le jour où la pluie va tomber, il n'y aura pas d'excuses. Rentrez dans l'arche, vous refusez. Le jour où la pluie tombera, le jugement de Dieu quand il viendra sur la terre, il n'y aura pas d'excuses. Hein? Il n'y en aura pas. Dieu n'écoute pas nos assemblées parce qu'il y a déjà les désordres. Il y a les désordres. Et cela amène les gens dans la ruine spirituelle. Vous êtes morts spirituellement. Voici ce qui se passe maintenant aujourd'hui dans les assemblées en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire. Et les gens ils veulent que Dieu les écoute, que le Dieu les entende. Nous allons aussi écouter une autre assemblée. Voilà ce qui se passe dans les églises, boîtes de nuit. Écoutez s'il vous plaît. Nous allons lire, bien aimé, dans le livre d'Ésaïe. Dans le livre d'Ésaïe. Ésaïe. Vous voyez comment les assemblées sont devenues des boîtes de nuit. Ésaïe. Chapitre 1, verset 14. Ésaïe. Mon âme haït vos nouvelles lunes et vos fêtes. Elles me sont à charge.
Je suis las de les supporter. Quand vous étendez vos mains, je détourne de vous mes yeux. Quand vous multipliez les prières, je n'écoute pas. Vos mains sont pleines de sang. Lavez-vous, purifiez-vous. Ôtez de devant mes yeux la méchanceté de vos actions. Cessez de faire le mal. Vous voyez comment Dieu n'agrée pas toutes nos cultes. Les nouvelles lunes, de fêtes de Noël, de fêtes de bonne année, de fêtes de gauche à droite, elles me sont à charge. Je suis las de les supporter. Quand vous étendez vos mains, je détourne de vous mes yeux. Quand vous multipliez les prières, je n'écoute pas. Parce que vos mains sont pleines de sang. Et il va dire, lavez-vous, purifiez-vous, ôtez de devant mes yeux la méchanceté. C'est quoi la méchanceté selon la parole de Dieu? Le péché tout court. De vos actions, cessez de faire le mal. C'est quoi le mal? Les péchés. Vous voyez, les sœurs viennent danser. Ils viennent danser des danses indécentes. Juste pour... Elle vient bouger sa hanche devant les gens. Elle vient bouger sa hanche devant... Vraiment. Et vous pensez que les gens fixent leurs yeux où? Mais sur ta hanche. Vous comprenez? En plus, il y a une robe moulante. Et elle vient danser. Et c'est le pasteur qui va la tirer dans la foule pour l'amener devant tout le monde. Et d'autres sœurs ont commencé à venir. Danse, des danses. Les danses inutiles, insensées. Dieu dit, jaillit ça. Jaillit tout ce que vous faites là. Jaillit ça. Lisons encore Amos chapitre 5. Il faut qu'on dise la vérité aux gens. Des pasteurs là qui vous flattent là. Nous on flatte personne ici là. Il n'y a pas de flatterie. Amos chapitre 5, verset 22. Commencez au verset 21. Je hais, je méprise vos fêtes. Je ne puis sentir vos assemblées. Quand vous me présentez des holocaustes et des offrandes, je n'y prends aucun plaisir. Quand vous venez danser, vous dansez, vous sautez de façon indécente, Dieu ne prend pas plaisir. Vous faites des danses inutiles. La joie fabriquée. Et les veaux engraissés que vous sacrifiez en action de grâce, je ne les regarde pas. Même vos prières, Dieu ne l'écoute pas. Éloignez de moi quoi? Éloignez de moi les bruits de tes cantiques. Je n'écoute pas les sons de tes luttes. Quand les femmes viennent danser de cette manière-là, avec les cantiques et franchement, des choses comme ça là, où les gens sont en transe et ils sautent. Mais vous dansez, frère, ce n'est pas comme ça qu'on doit louer Dieu. On loue Dieu dans la tranquillité. Examinez tous ces assemblées-là. Ils ne sont pas dans le Seigneur. Je vous éprouve. L'église que vous avez vue tantôt, ça s'appelle Victory House Group. On va les regarder. C'est ça ici là. Ça s'appelle Victory House Group. On va l'examiner. Regardez un peu les photos de cette église cette année 2015, le 25 décembre. Regardez. Si vous voyez déjà dans une église où vous commencez à célébrer Noël avec le Père Noël, ce n'est plus l'église du Seigneur. Prenez votre Bible et vos enfants et ta famille, partez vite. Il est mieux d'aller prier à la maison chez toi, tout seul. Et attendre, Dieu t'envoie là où des frères louent le Seigneur d'un cœur pur et dans la simplicité. Regardez dans une église, soi-disant du Seigneur, les gens tous sont en rouge, avec le chapeau du Père Noël, avec un Père Noël noir. Est-ce que vous comprenez? Et ces gens viennent, ils disent qu'ils louent le Seigneur. Et ils disent qu'ils sont dans une assemblée. D'où vient les pratiques de Père Noël? Et le Noël, ça vient d'où? Les camps de l'ennemi. Voici une église qui dit que non, il loue le Seigneur. Vous voyez? Tous ces assemblées que vous voyez avec les bougies, avec les sapins de Noël, tout le monde, regardez les gens, quand vous voyez les gens commencent à prier avec les bougies à la main, bien aimés dans le Seigneur, sachez-le très bien que vous n'êtes pas de louer Dieu.
Pas du tout. Vous louez le diable. Regardez les gens comment ils sont avec les bougies à la main. Vous voyez comment les gens prient avec les bougies les jours de Noël, les 25 décembre. Et je crois que les photos ont été mises le 11 décembre plutôt. Et la Bible nous interdit que quand un homme prie ou prophétise, elle ne doit pas couvrir la tête. Mais voici les gens qui sont en train de prier. D'ailleurs, ils prient mal avec les bougies. Ils prient mal avec les chapeaux à la tête. Ils déshonorent qui? Leur chef, Christ. Vous comprenez? Quand vous voyez toutes ces choses, fuyez, ce ne sont pas les assemblées de Dieu. Les femmes sont habillées en pantalon. Fuyez. Les choristes chantent avec les chapeaux. Fuyez. Les femmes portent des costumes, les vêtements des hommes avec des cravates. Fuyez. Voilà. Séparez-vous. Sortez du milieu de ces mieux pour ça. Frère, on doit obéir à la parole de Dieu. On doit obéir à ce que Dieu dit, ce qui est écrit. C'est à ça qu'on doit obéir. Regardez maintenant, les gens sont quoi? En rouge, en chapeau, avec les bougies. Et toutes les lumières dans la salle sont fermées. C'est ça l'église Victor House Group. C'est ça qu'ils enseignent les gens. Et les gens croient que, on va aller au ciel. On va aller au ciel. Vous allez aller où? Avec ce genre de pratique, montrez-moi dans la Bible où on écrit pour prier, il faut prier avec des bougies. Il n'y en a pas. On va passer rapidement à toutes ces abominations que les gens font dans les assemblées. On n'aura plus commencé maintenant à cacher les choses. On va commencer à dévoiler les choses au monde. Regardez les gens. Tous les lumières sont fermées. Maintenant, on allume les bougies. Qu'est-ce que les bougies viennent faire pendant un culte à Dieu? Si ce n'est pas de la magie, de la sorcellerie, des maraboutages. Regardez comment les gens viennent prier avec les bougies. Vous-même, vous voyez toutes ces choses. Et vous allez dire que c'est nous qui sommes mauvais parce que nous dénonçons les mauvaises pratiques des ténèbres. Regarde. Tout le monde en bougie. Tout le monde en rouge. J'en passe. C'est des choses démoniaques. Si vous voyez dans une assemblée où les gens commencent à inviter des clowns, sortez. Ce n'est pas l'église du Seigneur. Les sapins de Noël, sortez. Ce n'est pas la maison de Dieu. Vous voyez? Un clown n'a rien à voir avec un réunion à Dieu. Quand nous faisons une réunion à Dieu, le clown n'a rien à voir avec nous dans l'assemblée. Le sapin n'a rien à voir avec l'assemblée. Est-ce que vous comprenez? Toutes ces choses, d'où avons-nous appris toutes ces affaires? Dans le monde, on veut se conformer au monde. On va lire Romains chapitre 12. Romains chapitre 12. On veut se conformer à quoi? Au monde. C'est juste ça. C'est la réponse. On veut garder les gens dans leur plaisir un peu. Les choses qui les fait dire bien. Quand on dit aux femmes, arrêtez de porter les pantalons. Non. Romains chapitre 12. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par les renouvellements de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Qu'est-ce qui est bon, agréable et parfait? D'inviter un clown dans l'assemblée. Je ne vois rien de bon dedans. Il n'y a rien de bon. Les sapins de Noël viennent faire quoi dans l'assemblée des saints? Au milieu de nous, les sapins viennent de faire quoi là-bas? Ça n'a rien à voir. Au contraire, c'est un Dieu étranger que vous amenez dans l'assemblée. On n'a rien à voir. Et les gens sont contents, au lieu de dire à ces femmes d'abandonner le maquillage, les faux cheveux, les rouges à lèvres, et de s'habiller de manière décente. Ok? Mais on est là de célébrer les choses qui ne sont pas, même pas du Seigneur. Même pas du Seigneur. J'en passe. Il y a tant de choses bien aimées.
Regardez, il y a tant de choses que dans les assemblées, les gens font. Les choses qui n'ont rien à voir. Les gens sont dans la joie tous les jours. La joie fabriquée. Mais ils pratiquent mal la parole de Dieu. Qu'est-ce que Noël vient de faire dans l'église? Noël, ça n'a rien à voir avec le Seigneur. Ce sont des choses du monde. Et nous devons les laisser dans le monde. Si réellement vous avez quitté le monde, si vous avez l'amour du monde, ça sera pour vous très difficile de l'abandonner. C'est pourquoi beaucoup de gens, beaucoup de sœurs, beaucoup de frères ont de la difficulté d'abandonner l'amour du monde. Toutes ces choses ici, ça n'a rien à voir avec nous les chrétiens. Ça n'a rien à voir avec les enfants de Dieu. Pourquoi? Parce que les gens n'aiment plus l'amour, ils n'ont plus en eux l'amour de la vérité. Voilà les églises d'aujourd'hui qui sont conformes. Il dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Autrement dit, ne vous conformez pas du monde. Ne vous conformez pas au monde. Mais soyez transformés. Nous devons transformer notre intelligence, le renouveler à nouveau. Pourquoi? Parce que l'intelligence que nous avons a été souillée. A été souillée. L'intelligence a été souillée. Et c'est à ça maintenant que beaucoup des assemblées, beaucoup des églises commencent à pratiquer. Ils pratiquent d'autres choses qui n'est pas celles du Seigneur. Transformons bien aimé notre intelligence. On va écouter une autre église qui se passe aux États-Unis. Aujourd'hui, nous avons maintenant des scooters, des églises technologiques. Écoutons la nouvelle. For you on Christmas Day, it's going to be something. I said I'd preach on this thing today. No, I'm going to wait. I'm going to show you how to do it. I'm going to preach on Christmas Day. How about it? But you got to be here. Oh, Lord. You got to be here. I really people say, you got to be here Christmas Day, right? But you know what? What God do is, it won't always. You must teach F sharp. Here it is. Watch this. Are you ready? Yes, sir. Go ahead. Come on. Where my camera be? It won't always be like this. God will protect concerning you. It is sooner or later. Don't turn your face. Turn it around for me. Voici bien aimé un bishop entre guillemets qui est en train de rouler avec son scooter dans l'assemblée, dans les bâtiments d'assemblée qu'ils ont pris. Et il roule maintenant, frères bien aimés dans le Seigneur. Ne mélangeons pas des choses, frères. Soyons simples. Qu'est-ce que le scooter vient de faire dans l'assemblée? Et maintenant, tout le monde maintenant commence à filmer. D'ailleurs, je vais exhorter quelque chose à tous nos frères dans le monde entier. Frères, les cellulaires là que nous avons, pendant un culte à Dieu, tous les cellulaires doivent être fermés. Pendant qu'on rend Dieu gloire, honneur, puissance, majesté, pendant qu'on est en train d'adorer, de louer, d'élever Dieu, on n'a pas besoin que quelqu'un soit avec un cellulaire en train de filmer. Tu es distrait. Tu n'es pas en train de louer Dieu. Tu es distrait. Voilà maintenant comment les pasteurs viennent distraire tout le monde. Pendant un culte à Dieu, il y a la distraction. C'est maintenant, c'est roulé maintenant avec un scooter dans l'assemblée. Elle roule dans le scooter. Vous voyez?
Et maintenant, tout le monde maintenant sont obligés de prendre quoi? Les appareils commencent maintenant à filmer avec les cellulaires. Est-ce que vraiment ça c'est un culte à Dieu? Vous pensez vraiment que c'est un culte à Dieu ça? C'est la chair. C'est complètement la chair. Tout le monde maintenant sont distrait. Parce que le pasteur doit rouler sur un scooter. Vous voyez? Pendant qu'il est en train de chanter, de prêcher. Mais là, ça distrait tout le monde. Et vous voulez aller au ciel avec votre chair. Votre manière de faire les choses. Frère, on doit être sérieux et respecter Dieu. Ce n'est pas de la blague avec Dieu. C'est notre Père. Nous n'avons qu'un seul Dieu qui est notre Père. Un seul Dieu qui est notre Père, Jésus-Christ. Un seul Dieu qui est notre Père, Jésus-Christ. Et vous venez faire un culte devant le Seigneur en distrayant les gens avec les scooters dans l'ensemble, commencent à rouler à gauche et à droite. Et les gens maintenant avec des appareils commencent maintenant à filmer. Distraction sur distraction. Dieu vous regarde et dit, vous ne faites pas un culte à moi. Vous faites un culte au pasteur. Il veut se faire filmer pour que les gens aillent poster dans les YouTube et sur le Facebook. Vous voyez? Donc les gens cherchent qu'elle soit connue et non pas que Jésus-Christ soit connu. Regardez les pasteurs maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Voici l'homme qui était en scooter. Bishop Bradon. Voici un homme qui était en scooter dans une assemblée, mais elle est en train d'adorer une statuette. Est-ce que vous comprenez? Et la Bible nous dit ceci dans 1 Corinthiens chapitre 10, verset 14. C'est pourquoi, mes bien-aimés frères, fuyez l'idolâtrie. Pourquoi apôtre Paul invite les Corinthiens de fuir l'idolâtrie? L'idolâtrie, c'est un acte mauvais qu'il faut fuir. C'est le fait de se mettre en communion avec les démons, avec les esprits impurs qui se déguisent. Mais voici les bishops maintenant. Les bishops est en train d'adorer quoi? À genoux devant une statuette. Et c'est le même bishop encore qui va venir vous prêcher la parole de Dieu le dimanche. Un idolâtre, qu'est-ce qu'on doit faire avec elle, avec lui? 1 Corinthiens chapitre 5, verset 9. Je vous ai écrit dans ma lettre de ne pas avoir des relations avec des débauchés. Non pas d'une manière absolue avec les débauchés de ce monde, ou avec les cupides, ou et les ravisseurs, ou avec les idolâtres. Mais, il vous faudrait sortir du monde. Point. Verset 11. Maintenant, ce que je vous ai écrit, c'est de ne pas avoir de relations avec quelqu'un qui, se nommant frère, est débauché, ou cupide, ou idolâtre, ou outrageux, ou ivrogne, ou ravisseur, de ne pas même manger avec un tel homme. Qu'ai-je en effet à juger ceux du dehors? Ne c'est pas ceux du dedans que vous êtes juge. Pour ceux du dehors, Dieu les juge. Ôtez le méchant du milieu de vous. Expulsez le pécheur. Expulsez le méchant du milieu de vous. Ces pasteurs ici, là, ces bishops, entre guillemets, Bradam, doit être chassé de l'assemblée si elle n'écoute pas et se repentit de son idolâtrie. La Bible dit qu'il faut fuir l'idolâtrie. Et puis on nous dit ici, si un frère, il se nomme frère, mais il est idolâtre, il ne veut pas quitter l'idolâtrie. En même temps, il est dans votre assemblée, Jésus, Jésus, Jésus. Et après, il va aller devant une statuette comme ça. Il faut qu'on le chasse de l'église. Expulser, ôter du méchant homme. Le mot méchant, il se dit pécheur. C'est lui à qui on a nommé. On a nommé quoi? Maintenant, ce que je vous ai écrit, c'est de ne pas avoir de relations. Avoir des relations avec quelqu'un qui, se nommant, quelqu'un qui se nomme frère, il est croyant en Christ. Quelqu'un qui dit qu'il est bishop, évêque, ancien, pasteur de l'église, surveillant de l'église. Mais c'est lui encore qui va aller devant une statuette, commencer à adorer. En plus, il se prosterne, il est
concentré. Il est en train d'invoquer les esprits impurs. Et c'est pourquoi votre épouse dit, fuyez bien-aimé l'idolâtrie. Pourquoi il faut fuir? Parce que l'idolâtrie, c'est le fait que les esprits méchants, comme au jour de Noël, là, ce sont des esprits de ténèbres qui sont en mouvement, adorés, loués. Un dieu du soleil, un dieu Mitra, c'est un démon qui viendra en vous. Et il excite les gens à son adoration à lui, les démons. C'est pourquoi on doit fuir l'idolâtrie. Ça permet aux démons de s'approcher de toi et de communiquer avec toi. Ça permet au diable de t'envoyer des signaux spirituels dans ta vie et de bloquer encore ta vie comme il faut. Et c'est pourquoi la vie de beaucoup de gens chrétiens, entre guillemets, ne sont pas corrects. Voilà les pasteurs qui étaient en cousteur. Vous voyez vous-même de telles choses qui se passent dans les assemblées et les gens ne font pas attention. Regardez encore une fois une autre assemblée aux États-Unis qui font des tatouages pendant un culte. Écoutez. Church on Sundays and tattoo sessions typically don't go together. Well, that's exactly what happened for services at one worship experience in Belton today. KMBC9's Scott McDonald shows you. The words of the gospel preached behind the buzz of a tattoo needle in Belton today. But I'm telling you, until you allow God to come into your life and to mark you with an ink that can't be marked and cannot be wiped off. Sunday services at LifeQuest Church were anything but traditional. And that's how senior pastor Chris Pinion likes it. So I tell people, look, I want to hold people's attention for the greatest message ever told. Add in some rock music. And a skilled tattoo artist, and you've got a much different approach to delivering a message of faith. So the idea is, how can we take something that's cultural and integrate it into the church? Integrated into the church and infused into the skin. It takes a lot of dedication to do something like that. It's not something that you can divorce later in life. Once you put it on you, you have it for the rest of your life. For these folks, it's a faith in the form of an unwashable dedication and commitment to Jesus. Many people want to get a faith that they can just wipe off and only use on Sunday and not use Monday through Saturday. Whereas when you get inked by God, it's permanent. It ain't coming off. Scott McDonald, KMBC 9 News. LifeQuest Church has been open almost 10 years now. The pastor says lots of people volunteer for a tattoo, so they had a contest to decide who got inked. Voici une assemblée aux États-Unis encore où on fait une prédication devant les gens et en même temps, il y a quelqu'un qui est en train de faire des tatouages juste pendant la prédication au même moment, dans un même lieu, dans une même place. Est-ce que vous comprenez bien aimé? Vous voyez comment les assemblées sont devenues aujourd'hui. Le péché n'est plus prêché dans les assemblées. Le mal n'est plus condamné. On commence à s'approcher du mal. Et on se dit que nous sommes des chrétiens. C'est l'assemblée de Dieu. Le mal est devenu normal. Le péché est devenu une vie. Pardon. Nous allons aller voir dans Lévitique. Comment une église peut-il s'associer au mal tandis que Dieu avait déjà condamné le mal? Lévitique, qu'est-ce que Lévitique nous dit par rapport au tatouage? 19. « 19, 28. Parler par rapport au tatouage. Vous ne ferez point d'incision dans votre chair pour un mort, virgule. Et vous n'imprimerez point de figures. Figures, ça veut dire tatouage. Des tatouages sur vous. Je suis l'Éternel. Il dit, vous n'imprimerez point de figures sur vous.
je suis l'Éternel. Ce qui veut dire que Dieu interdit catégoriquement que nous puissions faire des tatouages sur nous. Dieu interdit catégoriquement que nous n'avons pas le droit de faire des figures, de faire des tatouages, d'imprimer toutes sortes de dessins sur vous. Mais regardez dans une assemblée, on permet cela. Il y a quelqu'un qui s'est fait tatouer en plein culte. En plein culte. Et les gens sont là en train de regarder, d'écouter. Et il y a quelqu'un qui est là à côté en train de faire quoi? Des tatouages. Or, le pasteur devait condamner ce genre d'actes et dire que non, Dieu nous avait déjà interdit que vous n'imprimerez point de figures sur vous. On n'a pas cette autorisation de faire des tatouages sur nous. Les pasteurs condamnent-ils? Non. Le péché est devenu normal dans les assemblées. Il y a quelques poisons qui sont dans les assemblées. Il y a la danse qui est mal faite. La danse charnelle. Il y a le péché qui rentre facilement dans les assemblées. On ne les condamne pas. Des pasteurs qui couchent avec des fidèles, des pasteurs qui couchent avec la femme du diacre, les choristes qui sont dans l'impudicité. Les choses circulent mal au milieu d'eux. Personne ne condamne le péché. Les femmes qui enseignent, on ne condamne pas le péché. Les femmes qui sont mal habillées, on ne dit pas, on ne les enseigne pas, on ne parle pas. Les femmes qui prient sans être voilées, les femmes viennent en vêtements moulantes, des choses comme ça, on n'en parle pas. Les jeunes sont dans le péché, dans le mal, on ne condamne pas ces mal. Mais on trouve que le mal devient bien, le bien devient mal. L'homosexualité n'est pas condamnée dans les assemblées. Les assemblées commencent à s'adapter aux lesbiennes. On commence à célébrer les mariages homosexuels dans les églises. Et on mélange tout avec Dieu. Ça ne marchera pas, bien aimé. On va rester sur la terre et nous mourrons si on ne peut pas quitter le péché. On va mourir. Dieu ne blague pas. Vous n'imprimerez point de figure sur vous. Sur nous, là, sur notre corps. Parce que notre corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, qui est Dieu lui-même, ne veut pas que nous puissions imprimer et détruire les temples. C'est lui qui détruit les temples de Dieu. Dieu aussi les détruira un jour. Ça veut dire, tu iras au séjour des morts. Il n'y aura pas des excuses avec toi. Voilà où les églises sont maintenant rendues. On va lire. Regardez comment dans les assemblées, regardez comment dans les assemblées, quelqu'un est entré là-bas de faire son tatouage sur le corps d'une femme. Le pasteur est là en train de prêcher la parole de Dieu en même temps. Et cela ne dérange même pas les gens qui sont dans l'assemblée. Parce que pourquoi? On va lire un peu cette récit. Obtenir un tatouage sur scène pendant les sermons, ça veut dire pendant la prédication. Lisons un peu quelques nouvelles. Donc, nous allons réfléchir à cela pendant 1 minute. Il n'y a pas de réfléchir pendant 1 minute. C'est de condamner plutôt les péchés que nous devions faire. Les gens ne condamnent plus le péché, mais ils veulent qu'on les flatte. Moi, je ne flatterai jamais. Quand vous venez ici là pour m'écouter, là, il n'y a pas de flatterie. Le Dieu qui a créé l'ensemble de l'univers à partir de rien, qui est né à une vierge, a vaincu une vie étonnante pleine de miracles, des enseignements et des guérisons. Alors volontiers donner sa vie sur la croix pour payer pour le péché de tout le monde, puis a augmenté victorieusement d'entre les morts. Tout cela n'est pas assez bon pour obtenir l'attention des gens. On continue avec les journaux. Mais si quelqu'un obtient un tatouage sur scène pendant la prédication, que ça va lui rendre le message de l'évangile mieux, comme un lot, si seulement nous aurions su ça avant. Frère, quelqu'un ne peut pas recevoir l'évangile parce que deux personnes sont en train de s'accoupler ensemble devant vous. Mais quand ça va commencer comme ça là, bien aimé, excusez-moi, je dois me le dire, ça me vient en esprit. Je dois vous dire la vérité. Si ça commence comme ça, où quelqu'un est en train de se faire tatouer en plein culte,
dans une église, entre guillemets, le bâtiment là, qu'on a appelé église, vous comprenez? Quelqu'un s'est fait tatouer. Or, tatouer, c'est un péché. Un jour viendra une autre fille, viendra la poitrine ouverte, se faire tatouer sur la poitrine devant tout le monde. Ça va même pas choquer les gens. Mais il y aura un jour où vous verrez la pornographie devant tout le monde pendant la prédication. Est-ce que vous me saisissez? Il y aura un jour où vous verrez maintenant l'abomination à l'œil nu, mais pendant la prédication. Vous verrez des gens en train de s'accoupler ensemble pendant la prédication. On le verra ça. Ça commence comme ça. Ça va aller de pire en pire. Et l'église devient sale en sale, souillée en souillure. Vous comprenez? Donc les gens vont salir le nom de Dieu. Frères et sœurs, ne salissons pas le nom du Seigneur. Condamnons les péchés. Condamnons les mal. Condamnons les tatouages. Condamnons-les. Et je vais vous montrer quelque chose de là que de Morgan Priest, je suis de le chercher. Il faut que nous puissions dire la vérité et rien que la vérité. Parce que comme les gens aiment les mensonges, nous au moins, nous avons décidé de rester dans la vérité et de dire que la vérité aux gens. Nous allons chercher cette vidéo de Morgan qu'il avait fait par rapport au tatouage. Et nous allons le réprimander, le reprendre encore une fois par rapport à cela. Il conduit les gens dans le mal. Il conduit les gens dans le... En tout cas, c'est franchement... Que le Seigneur ait pitié vraiment des âmes qui les suivent. Tous les âmes qui suivent Morgan Priest, que le Seigneur ait pitié d'eux. Et que Dieu ait pitié de Morgan aussi, parce qu'il a encore le souffle de vie. Que le Seigneur ait pitié de lui. Parce qu'il ne sait pas que dans la voie qu'il est en train de faire conduire les gens, c'est la voie du mal. Et c'est ça que Dieu ne veut pas. Mais j'aimerais d'abord que nous puissions écouter cette petite exhortation de Morgan par rapport au tatouage qu'il a fait avec les gens. Laissez-moi seulement rétablir un peu les choses correctement. Les choses correctement et nous allons l'écouter doucement. Doucement. Vous-même, vous allez juger selon son enseignement. Selon son enseignement, vous-même, vous allez juger ce qu'il est en train de dire. Bon, écoutez-le. D'amour, de dévouement, de totale soumission à Jésus, à Dieu. C'est pour ça, je ne connais pas tous les versets par cœur, surtout l'Ancien Testament. Mais... Parle un peu plus fort pour que tu surtout l'Ancien Testament, mais il y a quelque chose qui m'a interpellé. C'est que Dieu a mis un anneau d'or dans le nez d'une femme pour la rendre encore plus belle. Oui, alors en fait, tout à fait, mais, on voit que les Juifs ont souvent des anneaux, en fait. C'est un signe d'esclavagisme à leur maître, mais pas esclavagisme au sens péjoratif du terme, puisque en fait, il s'agissait d'un signe d'appartenance, en fait. Et cette femme-là, dans le contexte, ça symbolise Israël, mais aussi... On arrive dans du pharisianisme en fait. C'est ça, et bien au contraire. Et de plus, c'est écrit dans Lévitique, c'est-à-dire que si ces gens-là veulent s'accorder avec ce qui est écrit en Lévitique, donc en l'occurrence sur les tatouages, c'est-à-dire d'accord, donc tu ne fais plus de tatouage, mais tu ne manges plus de porc, parce que dans Lévitique, chapitre 11, versets 7 et 8, c'est écrit que tu ne mangeras pas de porc. Et c'est même écrit qu'il ne faudra pas que tu manges de créatures, je crois, marines, qui n'ont pas d'écailles et de nageoires. Donc dans ces cas-là, il faut tout suivre. Il ne faut pas observer ça que pour les tatouages. Oui, mais c'était dans Lévitique combien, t'as dit? Lévitique 19, 28. D'accord. Mais de toute façon, tout ce qui est de l'ancienne loi ne s'applique plus à la nouvelle loi. Donc tout est bien repris dans la nouvelle loi. En fait,
Moi, ce que je pense, c'est que la loi a été accomplie par Christ. C'est ça, c'est Jésus qui a accompli la loi pour nous. Et parce que nous sommes incapables de la suivre. C'est ça. Et maintenant, on doit appliquer la nouvelle loi qu'il a faite. Il a donné la nouvelle loi à suivre, en fait. Parce que, justement, beaucoup, le sujet que tu as... Moi aussi, je suis tatoué, hein, toi aussi, tu es tatoué, oui, d'ailleurs. Toi, tu es tatoué. Toi, tu es tatoué? Ouais, tu es tatoué? Non. Toi, tu n'es pas tatoué. Et tire au paradis. Contrairement à nous. Mais, bah oui. Mais en fait, d'ailleurs, moi, j'ai Jésus-Christ ici, hein, sa crucifixion sur le bras. Bon, là, ça se voit pas. Mais parce que c'est un signe déjà fort d'amour. Et c'est aussi parce que je revendique, je l'affiche clairement que j'aime Jésus-Christ et que Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur. Et ça en interpelle plus d'un d'ailleurs. Donc c'est une bonne technique d'évangélisation. Donc pour moi, dans mon cœur, je le fais avec vraiment une bonne conviction. Et la Bible nous enseigne bien que tout ce qui n'est pas le fruit d'une conviction est péché. Et vraiment dans mon cœur, moi j'ai une totale bonne conviction. Et j'ai pour projet même d'en faire d'autres tatouages religieux. Non pas, encore une fois, c'est vraiment une bonne conviction, mais si on voulait aller jusqu'au bout de ton verset, là, si on reprend tout, on était dans Lévitique 19, 28. Allez, admettons, on va reprendre on va pas reprendre trop loin non plus, hein, au verset 25, la 5e année, vous en mangerez les fruits si vous continuerez à les récolter. Je suis l'Éternel votre Dieu, vous ne mangerez rien avec du sang. Donc déjà, bon courage pour tous ceux qui mangent de la viande. Vous n'observerez ni les serpents ni les nuages pour en tirer des pronostics. Donc ça, c'est tout ce qui a rapport à la divination. Donc là, évidemment, c'est logique puisque nous avons confiance au plan de Dieu. Bon, mais bien aimé, regardez comment Morgan Priest est en train de tordre le sens des Écritures avec son groupe qui sont en train de vouloir expliquer Lévitique chapitre 19 verset 28. Vous voyez, vous avez tous entendu comment est-ce qu'il parle en disant qu'il a fait un tatouage sur lui. Il a fait un tatouage sur lui. Et quand il a fait le tatouage, il va encore faire d'autres parce que c'est un signe d'amour qu'il manifeste. Et puis il donne un verset où on dit que toute chose qui n'est pas fruit de conviction, c'est un péché. Mais tu es en train de commettre un péché. Tu es en train de commettre un péché. Ça n'a rien à voir avec la conviction que tu as dans ton cœur. En fait, c'est une fausse conviction. Quand tu fabriques tes raisonnements, quand tu fais tes arguments à la parole de Dieu, tu es à côté, disqualifié. Dieu en a déjà dit, vous n'imprimerez point de figure, de tatouages sur vous. Je suis l'Éternel. C'est Dieu qui interdit. Vous comprenez? Voilà comment est-ce que les gens tordent le sens des Écritures en prenant d'autres choses. Voilà comment les églises sont devenues les églises des pécheurs, le méchant. Et vous comprenez pourquoi les églises sont maintenant rendues de méga church, remplies déjà d'impureté, remplies de la sueur. Pourquoi? Parce qu'on ne leur dit pas la vérité. Si on leur dit, ils vont quitter. Mais qu'ils quittent, qu'ils partent. Vous pensez qu'ils vont aller à l'enfer? C'est Dieu. C'est nous qui vont aller à l'enfer si on ne garde pas la parole de Dieu. Vous ne ferez point d'incision dans votre chair pour un mort, virgule. Hey! Regardez ce qu'il dit. Ça veut dire quoi? Dieu ajoute encore. Oh Seigneur. Dieu ajoute. Il dit, et vous n'imprimerez. Ça veut dire qu'il y a incision dans la chair pour un mort, virgule. Il ajoute. Et des conjonctions. Il ajoute. Et vous n'imprimerez point de figure sur vous. Vous ne ferez point de tatouage. Ce n'est pas la même phrase. Ce sont deux phrases différentes. Deux phrases différentes. Premièrement, vous ne ferez point d'incision dans votre chair pour un mort. Deuxièmement, et vous n'imprimerez point. C'est une autre affaire. Morgan Priest, nous t'exhortons. Répands-toi. Ce n'est pas une question de conviction ou pas. C'est une question de la parole de Dieu et nous le respectons. Jésus a dit, celui qui m'aime, il gardera mes commandements. Et le commandement de Dieu, c'est quoi? C'est la vie éternelle. C'est quand on observe sa parole. Quand on marche dignement selon sa parole. Nous sommes agréables devant Dieu. Dieu a déjà dit, tu ne prieras pas. Mais toi, tu dis que tu vas aller faire d'autres tatouages. C'est un signe d'amour. Quel amour tu as pour Christ? Toi, tu as l'amour pour Christ.
Son amour, c'est de faire quoi? C'est de garder sa parole. L'amour de Dieu, c'est de garder sa propre parole en toi. Ce n'est pas de bafouer la parole, de commencer à raisonner par tes convictions charnelles. Parce que tu veux plaire attaché à ton cœur. Car c'est du cœur d'où viennent les mauvaises pensées, d'où vient la prostitution, d'où viennent les calomnies, d'où viennent les faux témoins. C'est dans le cœur d'où viennent toutes ces choses, mon ami. Dieu a déjà dit non à ça. Toi, tu dis oui, Dieu. Parce que tu l'interprètes dans votre manière. Avec les gens que tu es avec. Dans les églises où on commence même à offrir même la bière. Que ferait Jésus brasser? Église se tourne vers servant de la bière pour attirer les jeunes troupeaux. L'église se tourne vers servant de la bière pour attirer les jeunes troupeaux. Je suis intéressé à avoir des gens qui ont des relations significatives autour de Jésus. Dit Philippe Ezer, qui fait partie de la nouvelle initiative de Calvary Lutheran Church, et si elle se révèle être la bière artisanale, très bien. Les églises sont maintenant rendues des centres du péché. Vous comprenez maintenant pourquoi Jésus-Christ, il avait chassé les gens dans les temples, les vendeurs de pigeons, les vendeurs de troupeaux, les échangeurs de l'argent. Tous, il les avait chassés. Pourquoi? Parce que dans les temples de Dieu, c'était un lieu de prière. Un lieu de prière. Mais on a changé un lieu de prière être un lieu de quoi? Des choses abominables. Des vendeurs de pigeons, des échangeurs, des vendeurs de troupeaux, des brebis. Des choses incroyables. Aujourd'hui, tout ça, c'est quoi? Ce sont des péchés. Le mal rentre dans les églises, dans la vie des gens, mais on ne se rend pas compte. Maintenant, on commence à offrir maintenant la bière pour attirer les jeunes troupeaux, pour attirer les fidèles, pour attirer les gens à venir vers Dieu. Il faut les offrir ce qu'ils aiment, la bière. Pour donner aux gens ce qu'ils veulent, il faut faire quoi? Il faut créer, il faut commencer à tatouer les gens sur leur corps. Le péché que Dieu a déjà interdit. Des pasteurs ne voient plus le péché. Le péché est devenu bien. Le mal est devenu bien. Le ténèbre est devenu lumière. Et vous allez dire que vous avez l'amour de Dieu en vous. Quel amour vous avez, Morgan? Quel amour? L'amour de Dieu consiste à garder sa parole, à nous aimer les uns les autres, à aimer Dieu de tout son cœur, toute sa pensée, toute son âme, toute sa force, et son prochain comme soi-même. Jésus dit, c'est lui qui m'aime gardera mes commandements. Si tu as l'amour de Jésus-Christ, tu vas aimer sa parole, ses commandements. Et non pas tordre le sens des Écritures, selon ce que toi tu veux interpréter. Jeunes gens, jeunes filles, jeunes garçons, maman, papa, les enfants, fuyons les péchés. Parce que le jour où la pluie va tomber, ça va emporter tout le monde à la ruine, à la perdition. Le jour où Jésus-Christ reviendra, il y aura des lamentations. Les gens vont se lamenter. Pourquoi je n'ai pas pu écouter la vérité? Pourquoi on n'a pas pu obéir à la parole de Dieu? Pourquoi on n'a pas pu rester dans la justice de Dieu? Pourquoi j'ai ignoré ceci et cela? Pourquoi? Il y aura des pourquoi et des pourquoi. Il y aura des lamentations. Il y aura des pleurs et des graissements dans ces jours-là. Et beaucoup de gens vont se retrouver qui n'ont rien fait pour Dieu. Ils étaient là pour se justifier. Ils étaient là pour chercher leur intérêt et non pas ceux de Christ. Pour leur propre ventre, pour leur plaisir de la chair et l'amour du monde qui les remplissait un esprit du monde qui est en eux. Mais je vous dis ces choses bien aimées, avec beaucoup de tristesse, avec beaucoup d'amour, revenons à Jésus-Christ, obéissons à sa parole. Quittons les assemblées là où Dieu n'est plus glorifié, là où le péché est déjà rentré et tout le monde est devenu aveugle. Même celui qui vous conduit est devenu déjà aveugle. Bien-aimés dans le Seigneur, vivons la parole de Dieu.
Respectons la parole de Christ. Aimons Christ de tout son cœur, toute sa pensée, toute son âme et toute sa force. Restons dans la véritable. Et nous sommes dans la véritable, dans le véritable. En son Fils Jésus-Christ, c'est lui le Dieu véritable et la vie éternelle. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous garde tous dans son amour. Bye bye.